Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce sont les portes ouvertes au lycée Bazin ce vendredi 31 janvier de 16h30 à 19h30 et ce samedi 1er février de 9h à 12h. Ce sera l'occasion de découvrir et redécouvrir toutes les filières d'avenir et puis cette grande nouveauté puisque dès septembre 2025, les formations tertiaires du lycée Simone Veil intègrent le lycée Bazin. On va vous détailler tout cela en compagnie de mes invités et tout d'abord le proviseur du lycée Bazin, monsieur Jean-Marie Hamel, bonsoir. Bonsoir. Alors très heureux de vous retrouver pour ces nouvelles portes ouvertes ici sur cet immense plateau d'usinage et de maintenance. Alors des nouveautés. Et la grande nouveauté, ça sera bien sûr ce lycée Simone Veil qui va intégrer les locaux. Beaucoup de travaux, mais ça sera fait. Il n'y a pas de problème pour la rentrée septembre. C'est cela même. Donc pour la rentrée de septembre, nous accueillerons à peu près les 2/3 du lycée Simone Veil. Un transfert de formation. Voilà. Donc tout se passera dans le meilleur possible. C'est un transfert. On récupère des élèves, on récupère la majorité des enseignants. À peu près 400 élèves de plus à la prochaine rentrée, ce qui va porter l'établissement au-delà des 1000 élèves, ce qui va commencer à faire un établissement digne de ce nom. Et 30 professeurs supplémentaires ? À peu près une trentaine d'enseignants supplémentaires. Évidemment pour les accueillir de nombreux travaux, puisque la région a investi environ 15 à 16 millions d'euros pour la réfection de l'établissement, avec des nouveaux plateaux techniques, à la fois pour les élèves de Simone Veil et pour les élèves de Bazin. Est-ce qu'on peut dire que donc dans cette perspective de septembre 2025, le lycée Bazin sera un réel lycée polyvalent ? Cette appellation prendra tout son sens ? Elle prendra en effet tout son sens. On était déjà lycée polyvalent, mais avec une petite CEP. Maintenant, la CEP sera d'environ 500 élèves. Un lycée de 650, voilà, donc ce qui fera à peu près 1100 élèves à la prochaine rentrée. Vous nous garantissez aussi que le lycée Bazin restera le lycée des formations scientifiques et industrielles. Le lycée Bazin reste et restera le lycée technique des Ardennes. Voilà, on vous rassure en tous les cas, mais c'est un grand changement, un grand chamboulement ici au cœur de Charleville-Mézières au sein de ce lycée Bazin. Je rejoins dans l'autre salle qui est à nos côtés, une professeure d'économie-gestion en BTS MCO, Madame de la Rosa Céline, qui est actuellement au lycée Simone Veil dans cette salle dédiée à l'imprimante 3D. On est en plein cœur de l'innovation ici au sein du lycée Bazin. Bonjour Madame de la Rosa. Bonjour. Alors vous êtes professeur et donc il va y avoir de nouvelles filières qui vont arriver ici au lycée Bazin. Est-ce qu'on peut les décrire ? Bien sûr. Donc on va aller de la 3e prépa métier jusqu'au BTS. Toutes ces formations sont tertiaires et donc concernent essentiellement les métiers du commerce. La 3e prépa métier, elle va accueillir des jeunes qui auront les mêmes enseignements que dans une 3e classique, mais les jeunes auront l'opportunité de découvrir des métiers et donc d'affiner leur choix d'orientation. À côté de cette 3e prépa métier, on va avoir 2 CAP, le CAP EPC, donc qui est équipier polyvalent de commerce, où là on va voir toutes les bases du commerce, notamment la réception des commandes, la mise en valeur de ces commandes en rayon, et puis l'accompagnement du client sur le parcours d'achat, un vrai challenge. Et puis le CAP fleuriste également, où là les jeunes sont vraiment créatifs. À partir d'une matière brute que sont les fleurs, ils vont faire une composition, apprendre à les vendre et apprendre à les mettre en valeur. Oui. Je vous écoute. L'endroit de formation donc change, mais les enseignants et les équipements restent les mêmes. Oui, totalement. On peut faire le parallèle avec une famille finalement. Une famille qui va trouver un logement plus adapté, elle va déménager sans se poser aucune question. Là, c'est exactement pareil. On propose aux métiers du tertiaire, à toutes les formations tertiaires, un logement peut-être plus adapté parce que plus grand et rénové. Et donc, on va déménager sans se poser de questions et l'accompagnement des jeunes restera le même, si ce n'est valorisé de par la grandeur de l'établissement.
Donc le lycée Bazin va prendre de la puissance ici à Charleville-Mézières. On va rejoindre un autre secteur ici au sein de ce plateau d'usinage. Donc à côté de ces nouvelles formations, Bazin restera le lycée général et technologique, un bac pro fonderie. Il y a aussi bien sûr 8 BTS industriels, formation soutenue par aussi les entreprises locales. Et justement, on va évoquer ce soutien, ce partenariat riche avec les entreprises locales, avec mon nouvel invité. Il est là, Hervé Bonnefoy, de l'association des anciens élèves du lycée Bazin. Hervé, on peut dire que tu es dans ton élément là. On a quoi à nos côtés? Des machines numériques hyper précises. Nous avons ici des machines à commande numérique. À l'occurrence, là, c'est un centre d'usinage dans lequel ces machines sont fortement implantées dans le tissu industriel local et même dans toute la France. Donc grâce à Génération Bazin et à la plateforme technologique du lycée, ce sont de nombreux industriels qui seront présents pour répondre aux questions des jeunes et de leurs familles ce vendredi et ce samedi pour les portes ouvertes. Ouais, c'est bien ça. Donc cette année, on a fait un gros effort pour mobiliser donc l'ensemble des entreprises. À l'heure actuelle, nous avons plus de 30 entreprises qui ont répondu présentes pour cet événement. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises viennent de différentes filières, aussi bien de la fonderie, de la forge, de la conception, de tous les BTS représentés par le lycée Bazin. Donc on va voir que tous les professionnels, les parcours des professionnels, ils sont très riches et c'est souvent aussi des parcours inspirants pour tous ces jeunes. C'est sûr que c'est des parcours inspirants. Déjà, les 3/4 des industriels qui vont venir chez nous ont passé par le lycée Bazin. Par conséquent, ils connaissent très bien le lycée Bazin, ils connaissent très bien les formations. Et par conséquent, donc, cette expérience va pouvoir aider donc, à répondre aux questions des parents et des lycéens. Et bien sûr, il y aura des démonstrations à découvrir. Ah bah c'est sûr, ce jour-là, donc, les machines vont fonctionner pour montrer tout l'intérêt, toutes les capacités, toutes les possibilités donc, du lycée Bazin. Regardez la passion qui anime encore Hervé. Qu'est-ce qui vous fait vibrer toujours au sein de ce lycée quand vous voyez ces machines, quand vous voyez l'évolution, vous dites mais c'est incroyable. Ouais. Bah déjà, premièrement, le lycée Bazin m'a beaucoup apporté. Donc aujourd'hui, c'est la période où on vend des choses. Et c'est vrai que le lycée Bazin évolue très bien vers l'usine 5.0. L'usine 5.0. On y est. On y est. Voilà, on y est. Et c'est ici, dans nos Ardennes. On peut en être fiers. Maintenant, on va retrouver un autre invité. Merci Hervé pour votre témoignage. Un autre invité, il s'appelle Julien Retif. Il y est conseiller principal d'éducation. Alors, je me rappelle quand j'étais jeune, évidemment, puisque j'ai fréquenté aussi le collège, le lycée. On parlait beaucoup de ce CPE. Il est toujours en action et il a un rôle de plus en plus important, même en 2025. Il est chargé notamment d'orchestrer un petit peu les animations qui vont avoir lieu au sein de ce lycée Bazin. Et vous allez voir qu'il a été labellisé, le lycée Bazin, et l'internat d'excellence. Vous allez nous en parler et nous expliquer en quoi ça consiste. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, l'internat d'excellence, en fait, c'est un label qu'on a obtenu, un label national délivré par le ministère. Et l'intérêt de ce label, c'est qu'effectivement, c'est pour réintégrer réellement l'internat dans la vie du lycée. Que ce ne soit pas juste un service qu'on propose, mais vraiment quelque chose d'intégré dans la vie du lycée, avec des activités, avec un certain nombre aussi d'apports, à la fois pédagogiques et aussi culturels, éducatifs, pour permettre à nos élèves de bien vivre leur vie de lycéens et d'étudiants sur Charleville, et aussi de préparer leur vie d'étudiants futurs quand ils vont arriver par exemple sur Reims ou ailleurs. Et vous avez eu des moyens supplémentaires puisque vous avez pu recruter un référent, animateur référent. C'est ça. Alors le poste exact, c'est un manager d'internat. Donc effectivement, on a pu recruter cette personne qui s'occupe justement de toute la réflexion sur le projet déjà, dans un premier temps, ce qu'on a fait là en début d'année, et maintenant de la mise en place justement de ce projet. Donc là, à titre d'exemple, l'année dernière, pour des raisons de moyens, on n'avait pas pu mettre en place grand-chose. Et cette année, depuis septembre, on a déjà 20-25 activités qui ont pu avoir lieu depuis le début de l'année. Donc grosso modo, 1 à 2 par semaine pour nos élèves internes. Julien, j'ai 53 ans, j'étais au lycée, je le disais à l'instant, il rigole. Quand on est conseiller principal d'éducation, il y a une énorme évolution depuis quelques années, tout est bouleversé, tout va très vite, on voit les changements, on parle de l'IA, et les élèves, les étudiants ont aussi des nouvelles demandes en 2025, vous adaptez.
Alors effectivement, on adapte énormément parce que on peut plus avoir finalement le modèle, notamment, je parle toujours sur l'internat, avec des heures d'études vraiment réglées où pendant 2 heures, on va les faire travailler sous un format de salle en autobus très classique. Donc on est obligé d'adapter un petit peu ça pour qu'ils puissent travailler un petit peu comme ils pourraient le faire aussi à la maison. L'idée, c'est que cet internat, ils prennent vraiment cette part et cette connotation, on est à la maison. Voilà, pour vraiment que les élèves se sentent bien et acquièrent cette autonomie et rentrent vraiment dans leur vie d'adulte. Merci pour votre témoignage. Voilà, Merci on à vous a juste montré un petit bout de la lorgnette. Il est immense, le site du lycée Bazin à Charleville-Mézières, et il se distingue, vous le voyez, par sa riche offre de formation technologique générale et professionnelle, adaptée à tous les projets d'avenir. Je vous invite et je vous recommande chaudement de venir donc ce vendredi. Je vous rappelle les horaires, ça sera de 16h30 à 19h30 et ce samedi 1er février de 9h à 12h. Venir pour découvrir le site du lycée Bazin, tout voir, et le rendez-vous est pour vous aussi, pour ceux qui sont curieux de voir cet établissement, et puis bien sûr pour vous qui avez des enfants, invitez-leur à venir découvrir ce site absolument extraordinaire en plein cœur de Charleville-Mézières. Merci, à bientôt.